Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Plus rien ne va entre le Bénin et son voisin, le Niger. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le coup d'État de juillet 2023 contre l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, le pouvoir béninois et les nouvelles autorités nigériennes entretiennent des relations extrêmement tendues. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les dessous de cette crise, les dessous véritables de la crise et comment en sortir? Deux invités avec moi pour en parler. Valentin Djenoutin Agossou, vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien juge de la Haute Cour de justice du Bénin. Pour vous, monsieur le ministre, la crise que vivent aujourd'hui le Bénin et son voisin, le Niger, est une crise inutile que le président Patrice Talon aurait pu éviter. Mais comment? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, monsieur Togo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sédic Abba, universitaire êtes-vous, journaliste expérimenté, fin, analyste politique, grand connaisseur de la géopolitique africaine, spécialiste du Sahel, chercheur associé et président du Centre international de réflexion sur le Sahel, CIRES. Vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Crise interne au Conseil suprême du Niger ou encore Rébellion Touareg au Niger, qui a tué le rebelle Nano Dayak, ou encore Voyage au cœur de Boko Haram. Tous ces livres publiés aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans cette émission. 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani dépose à la surprise générale le président Mohamed Bazoum. Inacceptable, s'insurge la CEDEAO qui brandit toutes sortes de menaces, y compris l'intervention militaire. Mais le général Abdourahmane Tiani n'est pas du tout impressionné. Bien au contraire, il dit attendre de pied ferme quiconque oserait s'en prendre à son pays. Dans la foulée, le Mali et le Burkina Faso entrent dans la danse et se montrent solidaires du Niger. Mais les plus va-t-en-guerre, les deux chefs les plus va-t-en-guerre de la sous-région étaient le président ivoirien Alassane Ouattara et le président béninois Patrice Talon. Les deux mobilisent leurs armées. Mais l'intervention militaire n'aura pas lieu finalement. Mais les sanctions de la CEDEAO tombent. Le président Patrice Talon les applique à la lettre et ferme ses frontières. Le Niger est privé de tout. Privé d'accès au port autonome de Cotonou, privé de médicaments, privé de nourriture qui transitèrent par le Bénin. Mais le pouvoir nigérien encaisse le coup. Février 2024, la CEDEAO lève enfin les sanctions, du moins en partie, contre le Niger, et le Bénin ouvre à nouveau ses frontières et demande à son voisin, le Niger, d'en faire autant. Pas question, rétorque le nouveau pouvoir du Niger qui évoque des impératifs sécuritaires. Le président Talon refuse alors de laisser s'acheminer le pétrole nigérien via le pipeline qui traverse son pays. Et depuis, c'est l'impasse, c'est la crise. Écoutons ce qu'en dit lui-même le président béninois Patrice Talon. Extrait. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre.
En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. Monsieur le ministre, Oui. comment vivez-vous de loin, puisque vous vivez à Paris, cette crise que vivent votre pays, le Bénin, et son voisin, le Niger? Merci, M. Togui. Et je vis cette crise-là avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Simplement parce que ce n'est pas imaginable que le Bénin puisse avoir des difficultés avec le Niger. Le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères intimement liés. Non seulement parce que nous partageons des frontières, mais c'est le même peuple de part et d'autre. Et comme je l'ai écrit, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une crise artificielle, inutile, entretenue par le président Patrice Talon. Pensez-vous? Totalement, c'est ce que je pense et c'est ce qui est vrai. Donc le Bénin, en tant que pays, en tant que peuple, n'a pas de problème avec le Niger. On aurait pu éviter cela. Et au temps fort de cette situation, vous vous rappelez bien, j'avais dit, le président Talon, s'il avait été intelligent, vous m'excusez, c'était à lui de prendre le lead au niveau donc de la CEDEAO pour pacifier la situation et régler cette situation-là. Mais c'est lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, qui était le plus chaud, le plus dynamique, le plus engagé, jusqu'à aller dire que la bonne force va chasser la mauvaise. Bon, ça, c'est la CEDEAO qui a... Non, c'est le président Talon qui l'a dit. Oui, l'intervention militaire a été décidée par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Mais est-ce que tous les autres pays ont agi autant? Ça, c'est une autre question. Sédik Abba, vous êtes du Niger. Oui. Vous connaissez votre pays. Oui. Avant de venir dans cette émission, j'ai discuté avec un de vos compatriotes. Oui. Il m'a dit, Monsieur Togbe, chez nous, au Niger, être têtu est quelque chose de culturel. On ne nous défie pas. Quand tu défies un Nigérien, tu n'auras jamais le dernier mot. Ce qui s'est passé, le président Patrice Talon l'a bien cherché, me dit-il. C'est son point de vue. Mais vous, de là où vous êtes, quel est le regard que vous portez sur cette crise? Oui. Comment est-ce que l'ancien ministre béninois dit c'est une crise inutile qui aurait pu être évitée? Absolument. Absolument, c'est une crise absolument inutile qui aurait pu être évitée et qui condamne le Niger et le Bénin à trouver une solution, même si c'est dans 150 ans. Parce que le Niger n'a pour seul port naturel que celui de Cotonou, oui, qui est à son voisinage immédiat. On entend beaucoup de scénarios aujourd'hui dire qu'on va passer par Lomé, mais il n'y a pas de frontière entre le Niger et le Togo. C'est ça. Le port le plus proche pour le Niger, c'est le port de Cotonou. Et quand on quitte le port de Cotonou, moi-même j'ai fait la route jusqu'à Parakou, jusqu'à Malanville, et tout ça. Vous voyez, ça a toujours été comme ça depuis des siècles. Ce n'est pas le régime de Talon ou celui de Tchani, ça les a précédés. Mais il y a eu une succession de maladresses qui nous a amenés à cet imbroglio. Ça, c'est très intéressant, ce que vous venez de dire. Une succession de maladresses qui nous a amenés à cet imbroglio. Le ministre a bien dit, cette incompréhension est partie de ce que vous avez bien rappelé en introduction du coup d'État du 26 juillet. C'est ça.
la posture que le Bénin a prise à cette époque a été mal appréciée, comme vous l'avez rappelé à Niamey, et les gens l'ont gardé au travers de la gorge. De sorte que lorsque le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. Mais est-ce que, pour autant, il était nécessaire d'avoir cette posture de vouloir à coûte que coûte sanctionner le Bénin? Par le passé, on a vu aussi d'autres appréciations. Bonne question. On peut ne pas oublier, comme dit quelqu'un, on tourne la page, mais on ne la déchire pas. Bonne question. Donc, il y a eu, c'est pour ça que moi j'ai dit, il y a eu une succession de maladresses de part et d'autre qui nous a amenés à cet imbroglio qui ne profite à personne et qui va se dénouer tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. De toute façon, absolument. Il faut juste veiller à ce que les deux peuples, frères et amis, n'en soient pas trop abîmés. Mais commençons par le commencement. C'est très intéressant ce que dit Sidi Kaba. Il dit il y a eu une succession de maladresses. Mais commençons par le commencement. Posons un regard objectif sur les événements. Moi, de là où je suis, je me dois de poser les questions de façon objective. Lorsque votre voisin, je parle en tant que chef d'État, lorsqu'un chef d'État, son voisin, est déposé par un coup d'État, on ne peut que condamner. Qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait qui est nouveau ou bien d'inhabituel? Son homologue nigérien Mohamed Bazoum est déposé par un coup d'État. Il condamne ce qui s'est passé et de la façon la plus forte. Qu'aurait-il dû faire? Monsieur Togwe, d'ailleurs, comme vous le savez, je dis exactement ce que je pense. Oui. C'est ça qui... Je ne suis pas politicien. Et vous savez, personne ne peut apprécier un coup d'État. De principe, on peut condamner le coup d'État. Oui. Mais là où le président Talon est allé trop loin, le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Le 27, il a sauté dans l'avion pour aller au Nigeria. Qu'est-ce qu'il lui savait déjà de ce coup d'État? Un coup d'État a eu lieu aujourd'hui. Le lendemain, vous sautez dans l'avion pour aller au Nigeria, rencontrer le président nigérian et dire oui, par tous les moyens, on va réinstaller Bazoum. Il n'a même pas pris le temps de chercher à comprendre les motifs, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Première chose. Deuxième chose, lorsque la décision a été prise de fermer la frontière, il fut l'un des tout premiers à fermer la frontière. Donc la condamnation du coup d'État n'est pas une mauvaise chose en soi. Okay. Parce que tout le monde, parce qu'on est dans un système démocratique, bien encore sûr. Que lui, Talon lui-même, a toujours fait des coups d'État. Ah, ça, c'est un autre point sur lequel non. Il faut que l'on soit objectif et sérieux, quoi. Toi, tu ne peux pas t'imposer par une élection qui n'est pas une élection pour prendre le pouvoir. Tu t'es improvisé président avec du sang humain versé. Tu as tué tes citoyens pour te faire président. Le coup d'État qui a eu lieu au Niger, il n'y a même pas eu de sang versé. Et c'est toi qui es devenu le plus rigoureux défenseur des principes de la CEDEAO. Alors, donc, pour répondre simplement à votre question, condamner le coup d'État n'était pas une mauvaise chose. Mais c'est la posture de va-t-en-guerre. Ça cachait beaucoup de choses. Est-ce que c'était le Bénin qui le défendait? Est-ce que c'était la CEDEAO qui défendait? Mais non. Et je crois que chemin faisant, là, je vais vous faire quelques remarques. Donc, même si de faire quelque chose, compte tenu de nos relations avec le Niger, compte tenu de notre proximité avec le Niger, il ne pouvait pas se mettre dans cette posture. Vous savez, je l'ai dit, j'ai été ministre de l'économie maritime. Oui, c'est vrai. Et je sais de quoi on parle. C'est-à-dire le Bénin ne pouvait jamais avoir de plan avec le Niger. Jamais. Mais autant carrément fermer alors notre port. Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est M. Abba. Hein, oui, c'est dit Abba. Mais il a dit, si vous prenez même la convention de Sondé, le port du Bénin est le port du Niger. C'est comme ça écrit. Mais, monsieur le ministre, oui? Une fois que la CEDEAO décide des sanctions, il ne fallait pas que le président Talon les applique? Non, moi je pense, hein, puisqu'on est dans le débat, la difficulté, ce n'est pas la sanction qui a été appliquée, mais comme dit le ministre, on a l'impression que Talon a fait preuve de beaucoup de zèle dans l'application. Peut-être même un zèle inutile. Merci. Lorsque, vous voyez, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui ont fait preuve d'une certaine discrétion. Moi, je pense que, comment dire, Talon n'a pas intégré l'avenir dans l'appréciation. Il a agi immédiatement, sans doute porté par
l'immédiateté et il n'a pas eu une de recul nécessaire, n'a pas pris le recul nécessaire. Parce que dans les 15 pays de la CEDEAO, quand les sanctions ont été prises, les plus va-t-en-guerre sont le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il y a 11 qui étaient là, mais qui étaient dans une sorte de position médiane. À mon avis, compte tenu de la proximité qu'il y a et de liens historiques et aussi de diaspora, moi, c'est pour ça que je pense que tôt ou tard, on trouvera une solution parce que les intérêts, y compris personnels, familiaux, sont imbriqués tellement les autres. Si vous allez au Niger, la diaspora béninoise, si vous allez à Cotonou, moi-même quand je vais à Cotonou, je pars voir les Nigériens qui sont au port, qui sont intégrés, qui sont devenus nigéro-béninois, c'est clair. Et si vous allez au Niger, vous trouverez des Béninois qui sont devenus eux aussi bénino-nigériens. Donc il s'est tellement imbriqué que ce que beaucoup pensent, c'est que le président Talon aurait pu faire preuve d'une certaine retenue à cette époque, au lieu de dire, bon, moi je vais donner un contingent, le contingent même est en train de se préparer pour l'intervention au Niger. Donc tout ça a pu alimenter cette incompréhension. Et du côté du Niger aussi, vous savez, les États sont les États. Même quand les choses assez graves, nous on a connu, pour moi qui ai travaillé sur ces questions, nous avons connu des relations absolument difficiles avec la Libye pendant la période de Séni Kountché. Mais le président Kountché avait estimé que ton voisin c'est ton voisin. Ton voisin, tu ne peux pas changer. Le Niger ne va pas déplacer sa frontière avec le Bénin, quelle que soit l'incompréhension qu'il y a. Donc, il y a de part et d'autre. C'est pour ça que je parle de maladresse de part et d'autre. Et si on revient dans l'émission, vous allez voir la succession de maladresses qu'il y a. Par exemple, le fait que le Bénin ait jugé ces gens de WAPCO, oui, moi, c'est on va marquer une courte pause d'abord. On revient en parler. D'ailleurs, malheureusement, le pro-talon, on va dire ça comme ça, qui était censé être dans cette émission, a été coincé en province. Il est en province et il n'a pas pu monter sur Paris. Donc, il n'a pas pu être présent dans cette émission. Ce n'est que partie remise, comme je le dis toujours. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.